Les travaux de l'aérogare modulaire a pris du retard. Le Premier ministre a rappelé l'entreprise Alpha Airport à l'ordre. Les femmes commerçantes ont été sensibilisées par les agents de Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant ce samedi 12 avril 2014. Le détail dans cette édition. Antena, le journal, Eric Mboulamossi. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce journal, bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal avec les nouvelles de la province du Katanga. De miliciens Mai Mai Bakata Katanga ont attaqué dans la nuit du vendredi à samedi 12 avril les villages de Katenji et Mouchessa dans le territoire de Pueto, annonce la radio Okapi sur son site internet. Ils ont brûlé une centaine d'habitations et enlevé des habitants. Les plus chanceux se sont enfuis vers la cité des Kilois, située à une vingtaine de kilomètres plus loin, au bord du lac Moero. Ces Maïmaï ont également incendié l'unique dispensaire du village, la pharmacie et plusieurs boutiques. Ils auraient également enlevé l'infirmier du dispensaire privé de Mouchecha. Ils ont ensuite attaqué les villages de Katenji, situés à une trentaine de kilomètres de Mouchecha. Toujours selon le source à Kiloa, ces combattants y ont incendié une dizaine de maisons et un dépôt privé de stockage de récoltes. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Augustin Matata Mpogno s'est envolé pour la province de l'Équateur, à Mbandaka précisément, chef-lieu de cette province où il se tient le mini-congrès du PPRD. Avant son départ, il a effectué une visite de travail à l'aérogare modulaire. Ces constructions ont pris du retard. Jean-Louis Mia Swekama nous en parle. Un aérogare modulaire d'une superficie de 10 000 m² devra s'élever fin novembre sur le site de l'aéroport international d'Andjili. Mais à ce jour, les travaux de construction piétinent. Les responsables de la société Alpha Airport, une entreprise française chargée de l'exécution de cet ouvrage, justifient ce retard par les problèmes d'étude du sol. Le Premier ministre Matata Mpogno, qui a effectué ce samedi tôt à 6h30 du matin une visite d'inspection, a constaté ce retard. Mais pour le Premier ministre, le gouvernement qui s'est déjà quitté de 50% de la facture n'attend que le résultat, selon le délai contractuel. En cas de problème, le dédouanement des matériels préfabriqués qui arrivent de Matadi, le gouvernement s'est engagé à y apporter son appui. Par conséquent, Alpha Airport, à travers son président Simon-Pierre Véris, a reçu du Premier ministre des instructions fermes sur le respect du délai afin de mériter et préserver davantage la confiance que le gouvernement congolais place dans les entreprises françaises. Dans cet aéroport, près de 10 millions de passagers seront accueillis par an selon les normes internationales. Rejoint par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, la visite s'est poursuivie au niveau de la tour de contrôle haute de 34 mètres. C'est cette tour moderne en construction qui va remplacer l'ancienne. Aux côtés de la tour se trouvent deux autres bâtiments de 2 niveaux, lesquels permettront d'une part au service de la RVA d'œuvrer en toute quiétude et de l'autre aux contrôleurs aériens de bien gérer l'espace aérien congolais dans lequel près de 25 000 avions survolent chaque année. Le constructeur, une entreprise chinoise, a prévu une centrale électrique où seront installés les générateurs en cas de problème d'énergie. Un atelier et une caserne dans laquelle seront garés 5 véhicules anti-incendie, tous en pleine construction. Pour Sino Hydro qui exécute ces travaux, l'ouvrage sera remis au gouvernement le 30 juin prochain. Au regard des ouvrages actuellement en construction à Kinshasa, il y a lieu de dire que le dernier trimestre 2014 sera une période de lumière, celle qui va marquer une série de réceptions et inaugurations des ouvrages du programme du gouvernement. Cette visite est intervenue alors que le Premier ministre prenait son avion pour Mbandaka où se tient un mini-congrès du PPRD. Nous le disons tantôt, le cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie sont donc en convention à Mbandaka. Ces assises qui se sont ouvertes dans l'après-midi de ce samedi 12 avril par le secrétaire général de ces partis politiques, Évariste Bochab, ont démarré par un culte d'action de grâce. Les détails avec José Maza, joint au téléphone par Dieu merci Nzob Mabiala.
L'amphithéâtre Jimna Maninda de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka sert de cadre du mini-congrès du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, CPRD. Plus de 500 au cadre de ce parti politique venus de toutes les provinces du pays sont à Mbandaka pour cette fin. On peut citer le secrétaire général du CPRD, Évariste Bochab, Premier ministre Augustin Matata Poyo Mapong, le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou, les gouverneurs des différentes provinces du pays, plusieurs autres grandes personnalités. Ce samedi 12 avril, il y a eu un culte d'action de grâce qui était célébré au cercle Bakoussou, où environ 1000 personnes y ont pris part. La cérémonie de l'ouverture de ce mini-congrès est prévue cet après-midi et sera présidée par le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab. De Mbandaka, José Maza Otsukuma pour l'antenne A. Comme à l'accoutumée, Jean-Louis Mia Swekama nous présente ces sélections de petites phrases. Il nous amène ce week-end aux alentours du bureau du Premier ministre Matata Mpogno, où les hôtes de passage et visiteurs se sont exprimés. Tenke Fungurume est la plus grande productrice de cuivre en RDC. Butée à un différend fiscal avec la DGI, elle a recouru à l'arbitrage du Premier ministre dont elle apprécie la contribution. Ça montre l'ouverture, ça montre clairement que nous sommes dans un partenariat positif, un partenariat responsable. Au niveau de la DGI, on rassure. Il s'agit de divergences sur le plan technique qu'il faut pouvoir élucider. Donc il ne s'agit pas d'un problème entre personnes. Honoré par la visite du président de la République et du Premier ministre, il y a 2 semaines, le directeur général de l'INRB a annoncé une nouvelle au Premier ministre. Nous organisons au mois de décembre les trentenaires de la création de l'INRB. Et ce sera un événement scientifique très important. Il a retenu une grande idée du Premier ministre. Il a dit que notre pays devrait absolument se baser sur la recherche s'il cherche à devenir un pays émergent. Le complexe scolaire Le Formateur a visité la primature avec quelques doléances. Nous demandons, Excellence, de penser à nous et de subvenir aux besoins des élèves dont nous sommes l'échantillon. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, 2 petites phrases. Pour honorer la mémoire des Congolais naufragés du lac Albert et du lac Mai-Ndombe, intercommunautaire et l'entente interprovinciale des accidentés ont organisé une messe d'action de grâce ce vendredi 11 avril en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Lucie Mayamba et David Mputu ont été là pour le compte d'Antenne. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main de méchants. Ce 13e verset du 20e chapitre de l'évangile de Jérémie est la conclusion de la Sainte Parole lue le vendredi 11 avril en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ceci en mémoire des Congolais qui ont péri dans le naufrage des bateaux sur les lacs Albert et les lacs Mai-Ndombe. Mon sentiment là-dessus est un sentiment de grande tristesse. Et sincèrement, c'est déplorable que nous soyons obligés de perdre tant de personnes uniquement parce qu'il y a des personnes qui, voulant avoir des garons ou des richesses, provoquent des guerres. Ces guerres provoquent la fuite de nos populations et ce sont nos populations qui périssent. Il faut savoir que dans les camps de déplacés, comme dans les camps de réfugiés, c'est également, ce sont des milliers de personnes, des milliers d'enfants, des milliers de femmes, des milliers d'hommes qui meurent uniquement parce que il y a des personnes qui ne veulent pas nous laisser la paix. Voilà donc, c'est sincèrement un sentiment de grande tristesse que j'éprouve. L'un des organisateurs de cette messe, l'opérateur socioculturel Tantoumei, en a appelé à la solidarité entre Congolais et à un sens élevé d'humanisme. Nous pouvons tous organiser des actions d'appui logistique, matériel et financier à nos frères et sœurs. Question de le vouloir, question d'être sensible au malheur des autres. Espérons que cet appel n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et que le respect de la dignité humaine va prévaloir dans les chefs de tout le Congolais.
En religion, le chrétien du monde entier célèbre ce dimanche 13 avril 2014 la fête de Rameau, cette fête qui rappelle aux chrétiens catholiques particulièrement l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'abbé Augustin Paul Madimba, curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce à Lupin, invite la communauté des enfants de Dieu à adopter une attitude de prière, de pardon et de repentance. Il est au micro de Popol Zia Kwao. Commémorons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et aussi le début de sa passion, parce que son entrée triomphale à Jérusalem a coïncidé avec son arrestation, sa mise en prison et puis sa passion et sa mort sur le mont Golgotha. Le temps fort, c'est d'abord la célébration, le début de la messe par la procession, où les chrétiens, selon les emplacements de paroisse, pourront commencer la messe en dehors de l'église et marcheront en chantant Hosanna, Hosanna au fils de David, jusqu'à atteindre l'église pour commencer la célébration de la Passion. Nous devons entrer dans notre silence intérieur pour pouvoir méditer la souffrance qu'a connue le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à cause de nos péchés, et aussi comment nous pouvons nous aussi mourir avec nos péchés pour ressusciter avec lui. Autre chose à présent, le Fonds mondial pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant a sensibilisé ce samedi 12 avril les femmes commerçantes. Principale préoccupation, comment évoluer dans le domaine de commerce pour faire partie des 5 millions de femmes que compte autonomiser la firme Coca-Cola à travers le monde dans le cadre du projet 5 by 20. La rencontre a eu lieu dans la salle du zoo à la Gombe. Nadia Koulenfouka et Josène Belebele nous en parlent. Cette rencontre entre le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN, et les femmes vulnérables subventionnées par la Bralima a eu pour objectif d'aider celles-ci à acquérir des connaissances nécessaires pouvant leur permettre de bien évoluer dans leur commerce. Des enseignements qui entrent dans le cadre du projet 5 by 20 de Coca-Cola International qui compte autonomiser 5 millions de femmes d'ici à 2020. Comme ce sont les femmes vulnérables qui se débrouillent, qui vendent les produits Coca-Cola, nous les avions impliquées dans la formation. Alors aujourd'hui, c'était les journées pour les sensibiliser, les faire comprendre donc l'importance de la formation dans leurs activités. Ce qui a été fait, vous avez vu, elles ont posé beaucoup de questions, elles sont motivées, elles sont intéressées à suivre la formation. Une initiative très saluée par les bénéficiaires qui proposent la pérennisation de cette idée pour apporter un plus dans leur activité commerciale. Nous sommes très heureuses parce que c'est une première. Aujourd'hui, on peut vendre les produits de la Bralima avec une certaine intelligence. Il serait souhaitable que la Bralima poursuive ces genres d'enseignements. La formation proprement dite débutera le 17 jusqu'au 19 avril 2014 et sera dispensée par FONAFEN dans tous les districts de Kinshasa. Congo Airways, une nouvelle compagnie aérienne de la République démocratique du Congo, verra bientôt le jour. L'annonce a été faite c'est vendredi 11 avril par le ministre des Transports Justin Kalumba et du portefeuille Louise Munga. Reportage Paulin Kalamba et Rubens Belingeli. Après l'annonce de l'état d'avancement du projet de création de la nouvelle compagnie aérienne de la RDC, la ministre du portefeuille en a donné la motivation et des vraies raisons. La faillite de facto, malheureusement, de la compagnie nationale ligne aérienne congolaise, qui ne peut à ce jour assurer aucune desserte, même pas au niveau domestique. La situation préoccupante de l'industrie aéronautique civile congolaise. À son tour, le ministre des Transports et des Voies de Communication, Justin Kalumba, a présenté la nécessité d'améliorer l'environnement aéronautique en RDC. Nous sommes cependant conscients que la réalisation de ces objectifs nécessite concomitamment une amélioration concrète de l'environnement aéronautique de notre pays, laquelle amélioration
passe notamment par la modernisation des équipements des aéroports, la facilitation de l'approvisionnement en carburant d'aviation à l'intérieur du pays, l'assainissement de la fiscalité et de la parafiscalité dans les secteurs. Avant cette communication, les ministres des Transports et sa collègue du portefeuille ont effectué une tournée à l'intérieur du pays pour faire un état des lieux exhaustif du secteur de l'aviation. Éducation à la nouvelle citoyenneté, surtout rendre efficace les leaderships managériales au centre d'un atelier de 5 jours dans la province du Bandundu. Cette session s'est clôturée le vendredi 11 avril à Bandundu-Ville. Notre correspondant Thierry Ngoé Mawanga est en ligne, il nous en donne les détails. Rendre efficace le leadership et le management administratif des acteurs de services déconcentrés de la province du Bandundu, c'était l'objectif de l'atelier de formation de 5 jours clôturé hier vendredi dans la grande salle de réunion du Paquet par le ministre provincial de la Santé, représentant le gouverneur de province. Organisé par la direction de province du Bandundu avec l'appui du programme de renforcement des capacités en gouvernance PCRG, cet atelier de formation a fait appel à plusieurs experts du monde scientifique et politique, entre autres le professeur Fundoa Wetete Mako et l'ancien gouverneur du Bandundu, M. Makolo Djibikilaï, pour ne citer que ces deux personnalités qui ont chacun exposé respectivement sur les relations des services déconcentrés et le gouvernement provincial et le leadership et management administratif. Ceci pour amener le service de l'État à moderniser la gouvernance qui est un enjeu principal pour le développement de la province du Bandundu. Près de 9 recommandations ont sanctionné la fin de cet atelier de formation des animateurs de services déconcentrés de la province, entre autres de promouvoir l'éducation à la nouvelle citoyenneté afin de cultiver l'essence d'éthique professionnelle dans le cadre de la nouvelle administration du développement, de communiquer régulièrement à tous les actes pris par les autorités auprès des autres services de l'État et mettre en place un service pour assurer la publication des actes des autorités de la province. Depuis Bandundu-Ville, Thierry Ngoé Mawanga pour Antenne A. Selon les estimations de l'État congolais, la République démocratique du Congo dispose de plus de 8000 titres immobiliers répartis à travers les territoires nationaux, mais ce patrimoine est menacé de spoliation. Les députés nationaux Papi Nyango donnent ici les raisons liées à la récurrence de spoliation en République démocratique du Congo, propos recueillis par Laïn Mbofando Mbungu et Damien Maungu. Il y a 2 jours, le ministre qui a dans ses attributions la gestion des immeubles de l'État est venu à l'Assemblée nationale pour répondre entre autres à cette question. Pour dire qu'à son niveau, des dispositions ont été prises au niveau du gouvernement. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat collabore avec le ministère de la Justice et le ministère des Affaires foncières à ces propos. Mais il faut dire, ça c'était le discours du ministre. Si vous posez la question à l'homme de la rue, de tout ce que le ministre avait rapporté, la satisfaction est moindre. Pourquoi je dis la satisfaction est moindre? Dans le propos du ministre, le ministre a évoqué la commission chargée de la récupération de biens immeubles et terrains de l'État, instituée par le Premier ministre Kizenga en son temps, et placée sous la direction du ministre d'État près le Premier ministre de l'époque. Il s'avère que ceux qui ont remplacé le patriarche Kizenga, dit-on à la cité, très intéressés par les immeubles, eux-mêmes suspectés d'être dans la spoliation, se sont pressés plutôt à suspendre les activités de cette commission. Si nous ne sommes pas prudents, dans 2 ans, quelqu'un va se présenter avec un titre pour dire que le palais du peuple lui appartient. Et après 10 ans, quelqu'un d'autre viendra avec des titres pour dire que le palais de la nation, il l'avait acheté sous Mobutu ou sous Kabila. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à la cité, vous trouvez des réseaux mafieux institués bénéficiant de la complicité des citoyens placés en très haut lieu. Vous le trouvez au cabinet du président de la République, vous le trouvez autour du Premier ministre, autour de ses ministres. Ils sont parlementaires pour certains.
Certains sont collègues à moi, députés nationaux. Nous les connaissons. Dans une dépêche publiée vendredi par l'agence Chine Nouvelle, on annonce l'imminence de l'éruption du volcan Nyamulagira, situé au nord Kivu. Ce volcan est en très forte activité, ce qui peut mener à une éruption dans les prochains jours, a déclaré Agoma Kako Karume, membre de l'Observatoire volcanique des Goma, poursuit la dépêche. Toutefois, cette activité volcanique n'aura aucune incidence sur la vie de la population, ni sur le volcan voisin Nyiragongo, où il est observé une activité normale. L'intense activité du volcan Nyamulagira de ces derniers jours ne représente également aucun danger pour les gorilles de montagne et les autres animaux qui y vivent, a assuré les volcanologues. Nous y reviendrons avec force détail. Quand l'homme remplace la machine, ça se passe dans la province du Bas-Congo, précisément à Kasangulu, dans la carrière Manoko, où le métier de casseur de pierre est un bon travail pour le jeune. Et comme dit le vieil adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Constat fait par Lucie Mamba et Africa Mujinga. Nous sommes dans la province du Bas-Congo, dans les territoires des Kasangulu. C'est ici se trouve la carrière artisanale à ciel ouvert des Manoka. Dans cette partie des Kasangulu, les jeunes travaillent beaucoup pour nourrir leur famille. Ils fournissent de la caillasse pour la construction des maisons. Nous sommes dans la carrière de Manoka à Kasangulu. C'est nous qui fournissons de caillasse et moellons pour la construction de maisons. Un exploitant artisanal se plaint du délabrement avancé du pont et du manque d'outils pour leur travail. Nous sommes butés à d'énormes difficultés dans l'exécution de notre travail quotidien. Si dans les usines ils ont des matériels appropriés, cela n'est pas le cas pour nous. La route pose un sérieux problème ici. Jadis, il existait un pont, mais depuis qu'il a disparu, les choses se sont compliquées. Les gouvernements congolais doivent proposer une alternative à l'emploi de ces jeunes. Si les autorités ont déjà interdit l'exploitation de cette carrière, elles doivent également empêcher la disparition des grosses pierres. Ces dernières permettent de contenir les eaux et éviter des inondations. Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait de la carrière Manoka et non Manoko. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis à Luanda, en Angola. Bonne suite de programme sur votre chaîne de référence.